déposer. Parce que Paul Biya, à l'heure actuelle, il fait des litiges. Donc, donner l'argent du litige à Paul Biya que si on te doit quelque chose, papa, si on a pris quelque chose chez toi et on n'a pas rendu, voilà ça va donner même 3 milliards ou 4 milliards, donner à Paul Biya, il vous libère. Parce qu'à l'heure, si personne ne peut battre Paul Biya aux élections. Personne ne peut battre Paul Biya. C'est pour ça que je dis, ne vous égarez pas. Il ne faut pas qu'on vous vende des espoirs vains, non. Dès que le nordiste est déjà candidat, dès que le Nord entre dans une candidature, le deuxième à l'élection, c'est un nordiste. Le deuxième à l'élection, c'est un nordiste. Quand on est sorti deuxième en 2018, pourquoi? Parce que les nordistes n'étaient pas aux élections. Donc, sachez d'abord que les nordistes ont 3 millions d'électeurs qui vont se partager avec le RDPC. Oui, effectivement, parce que lorsque les nordistes se retirent de l'élection, si les Bamileke votent, le problème qui se pose, c'est que l'Ouest partage son vote avec le RDPC. C'est pour cela que j'exhorte le peuple Bamileke à se réunir, parce qu'en principe, je salue l'abnégation de Maurice Kamto, sa détermination. Il allait en prison, donc par simple solidarité, je devrais me sentir solidaire de lui, l'ancien prisonnier, je suis ancien prisonnière. C'est beaucoup d'abnégation, de détermination derrière un candidat. Parce que moi, je sais lire la carte. J'ai déjà lu la carte, je dis que ce n'est pas bon. Donc, à l'heure actuelle, mobilisez-vous d'une manière ou d'une autre pour supplier, pour prier le Père là que vraiment, papa, on a compris que tu es fort. Force de l'expérience, grande réalisation, grandes ambitions. Tout ça, c'est toi, papa. Mais à l'heure, si, 2018, pour l'amour de Dieu, laisse-nous. Mais si on parle, il vous perd le temps, quand on ne peut pas gagner, dès qu'il y a déjà 2 candidats du Nord, dès que Bello Bouba est candidat, Maurice Kamto ne peut pas être deuxième à l'élection. C'est de l'arithmétique. Parce que c'est le plus grand parti du Nord, et le Nord a 3 millions d'électeurs. Et Kamto a un électorat flottant. Les gens qui pouvaient se mettre à 100% derrière Kamto, c'est des flottants. C'est un électorat qui dit quelque chose de bouche le jour, la nuit fait autre chose. Donc, Paul Biya compte sur une partie des voix de Kamto, de l'Ouest. Parce que ce ne sont même pas les voix de Kamto, c'est les voix de l'Ouest. Parce que les gens de l'Ouest sont fidèles. Quand on leur garantit leur part du gâteau, ils sacrifient leurs propres frères, ils s'en foutent, ils sont pas comme nous. Vous voyez comment le Sud vote. Le Sud ne flotte pas. Le Sud est comme le Nord. C'est-à-dire que, même si quelqu'un propose 10 milliards à un sudiste, il ne change pas. Dès qu'il voit le nom de son frère, il vote d'abord son frère. C'est comme ça que les boules ou les machins, là, ils votent. Donc, le problème, c'est qu'à l'Ouest, dès que tu montres à quelqu'un de son intérêt, il sacrifie son frère. Donc, c'est la raison pour laquelle Kamto va se battre avec le RDPC dans son fief, dans son électorat, dans son socle granitique. Maintenant, les autres Camerounais, c'est des flottants, c'est des gens qui peuvent changer. C'est pour ça qu'on vous dit, quand vous voyez comment le jeu se pose, vous voyez déjà, vous pouvez faire une analyse, vous dites que, si ça se trouve, c'est Paul Biya qui a sorti les 2 nordistes si calés en embuscade. Parce que pour donner la crédibilité à l'élection de 2023, il fallait bien que le Nord ait des candidats. Mais c'est un nordiste qui sera deuxième. Donc, à l'heure actuelle, on fait simplement des analyses sur des questions qui pourront être résolues par le prochain président de la 3e République. À l'heure actuelle, là, c'est bouclé. Je ne vous mens pas. Et même, moi, je ne réfléchis pas sur la possibilité que la candidature de Kamto soit retenue ou non. Tout ce que ça peut provoquer, c'est le fait qu'on ne retienne pas la candidature de Kamto, c'est anticiper les remous qu'il y aura en octobre. C'est-à-dire que, anticiper même qu'il n'y ait pas d'élection. Parce qu'à l'heure actuelle, là, si dans quelques jours, l'Écam dit que on n'a pas retenu le dossier de Kamto pour des raisons juridiquement acceptables, parce que je suis sûr que forcément ce dossier pourra avoir des failles. Au vu de ce qui a été évoqué ça et là, c'est un dossier qui peut connaître des failles juridiques. Mais, pour la paix du pays, vraiment, il faut que Kamto soit candidat. Pour la paix, parce que si Kamto n'est pas candidat, il n'y aura même pas l'élection. Pour dire qu'on a même gagné, on a volé, on a fait ce qu'on voulait, il n'y aura pas l'élection. Parce que oui, le peuple qui a soifé de changement est convaincu aujourd'hui que c'est Maurice Kamto. Je vous ai d'ailleurs dit, c'est pour ça que vous n'écoutez pas toujours tout ce que je dis. Je dis, le vrai opposant du régime de Paul Biya, c'est Maurice Kamto. Le vrai opposant du régime de Paul Biya, c'est Maurice Kamto. Le reste, c'est le remplissage. Brice, je vous ai déjà dit, lorsque moi je m'exprime ici, ne venez pas m'attaquer personnellement. Venez contribuer au débat. Ne venez pas m'attaquer. Je vous dis ce que je pense. Je pense que, j'ai dit, on peut trouver des failles juridiques dans un dossier. C'est tout à fait normal. Lorsqu'il y a des irrégularités, lorsqu'il y a quelque chose, l'autorité en charge de vérifier la conformité des dossiers peut trouver un problème dans le dossier. Donc on ne dit pas que c'est ce qui va se passer, on dit que ça peut. Mais moi je pense que, Cameroun, parce que le peuple en ce moment, c'est que si on refuse la candidature de Kamto, mieux, on laisse Kamto partir à l'élection. Mais même s'il part à l'élection, il ne peut pas gagner. À l'heure actuelle, il part à l'élection, il ne gagne pas. Parce que les voix qui peuvent aller chez Kamto sont divisées. Kamto prend les voix où? Mais à l'Est, il ne peut pas noter. Dans la région du Sud, il ne passe pas. Sud-Ouest, Akeremouna va récupérer toutes les voix des anglophones. Donc, j'essaie un peu d'intégrer dans votre esprit que le fait que les voix soient dispersées, ça fragilise l'opposition. Et c'est ça que Paul Biya finance, la fragilisation de l'opposition. Le seul qui a un bloc d'électeurs qui ne bouge pas, c'est le régime. Mais dès lors qu'on injecte, parce qu'on sait que les gens votent au Cameroun par relance tribale. On est en train de vous dire comment fonctionne de manière pragmatique. On vous dit que, à l'heure actuelle, dès qu'on lance un candidat anglophone, il y a 2 candidats anglophones. Un originaire du Sud-Ouest, Joshua Oshi, et un candidat originaire du Nord-Ouest. Je vais vous dire, les gens du régime aussi, eux, ils ne dorment pas, ils réfléchissent. Ils savent comment faire pour fragiliser. Il y a des gens qui sont souvent candidats, qui ne comprennent pas. Pendant tout le septennat, on les entend nulle part. Sur les questions qui intéressent les Camerounais, sur le plan politique. On les entend pas. Mais lorsqu'il y a l'élection, vous les voyez sortir là, je suis comme candidat, comme quelqu'un comme Akele Mouna. Qui peut nous dire, depuis qu'il dit qu'il veut être dirigé le Cameroun, qui peut nous donner
une seule idée politique que Akeré Mouna a déjà développée. L'électorat qui fait gagner Paul Biya, c'est 80% des gens originaires de l'Ouest. C'est l'Ouest qui tient le RDPC. Et l'Ouest va se battre pour que Paul Biya reste au pouvoir. Vous avez vu la région du Sud a présenté peut-être 4 candidats. Mais ces candidats-là savent qu'ils ne peuvent même pas faire 0,01% dans la région du Sud. La seule option pour l'alternance, ce n'est pas parce que quelqu'un a déposé sa candidature que forcément, il ne peut pas la retirer à la dernière minute. Je viens vous sensibiliser à la nécessité d'une coalition. Si elle ne se fait pas au niveau des dirigeants politiques, mais vous-même, entre nous-mêmes les Camerounais, que nous décidions que tous ceux qui veulent le changement, on se met derrière telle personne. Mais tant qu'il y a les cabralistes, les akérémounistes, les machins, il n'y aura pas. Vous ne pouvez pas déloger Paul Biya. Cabral, il ne peut pas gagner l'élection présidentielle au Cameroun. Akeré Mouna n'est pas du sud-ouest. Et il ne peut pas gagner au sud-ouest, puisque Joshua Oshi prend déjà les voix du sud-ouest. Akeré Mouna prend les voix du sud-ouest. Du nord-ouest. Donc, lorsque le régime s'assure qu'Akeré soit candidat, c'est pour fragiliser le SDF. Parce que les gens du nord-ouest vont voter Akeré Mouna. Et ça va fragiliser les voix de Joshua Oshi. C'est pour ça que Joshua Oshi, à l'élection, il sera peut-être 4e ou 5e. Maurice Kamto sera 3e. C'est pour ça que je vous dis, ne comptez pas sur les partis. C'est le peuple qui doit se mobiliser. Et on vous demande de solliciter les programmes politiques, de ne pas être dans le sensationnel. Un dépôt de candidature n'est pas un événement politique. Je vous dis que le VPN, le système d'élection au Cameroun, ne permet même pas qu'il y ait 3 candidats. Le système d'élection, si on allait dans la logique, il n'y aurait pas 3 candidats. Et je vous dis de manière peut-être émotionnelle, que lorsque au Cameroun, on vote par le langue tribale, il faut entrer dans la psychologie des gens. Lorsque les gens sont dans l'urne, ils prennent les bulletins, ils prennent 15 bulletins. Instinctivement, la personne choisit celui qu'il connaît. Quand c'est la première fois qu'un Camerounais te voit, tu n'as jamais fait quelque chose nulle part, il ne va pas voter pour toi parce qu'il veut le changement. C'est pour cela que nous qui faisons des études commerciales, on sait qu'il faut étudier le terrain. Avant de venir vendre quelque chose à quelqu'un, il faut comprendre la mentalité des Camerounais. N'écoutez pas ce qu'ils disent là, c'est pour ça que Paul Biya vous gagne. On dit que la foule est frivole. Quand vous êtes dehors là, en groupe, là, les gens disent tout et n'importe quoi. Donc, commencez à vous accrocher sur ceux qui disent qu'ils sont candidats, alors qu'eux-mêmes ils savent qu'ils ne peuvent pas gagner. Akeré Mouna ne peut pas gagner l'élection présidentielle. Mais il se met là juste pour fragiliser des voix qui pouvaient aller chez Kamto. Parce que Kamto prend les voix du nord-ouest. Si Akeré Mouna n'est pas là, les voix du nord-ouest partent chez Kamto. C'est la raison pour laquelle le régime va s'arranger pour qu'il y ait la candidature d'Akeré Mouna. Parce que c'est Akeré Mouna qui vole les voix de Kamto dans le nord-ouest. Dans le sud-ouest, Joshua Oshi sera là, il ne va pas voter beaucoup parce qu'il se partage cet endroit avec le premier ministre du Cameroun. Il ne peut pas gagner. Dès que tu sors déjà du sud-ouest, Joshua Oshi prend les voix. C'est des petits nids de voix comme ça et passent partout, un peu partout. Il y a même des régions où il ne va même pas passer. Tout le grand nord, personne ne va voter pour lui. On fait des études, on fait des analyses lorsqu'il y a le vote. Dans ce direct, c'était pas pour analyser des sujets politiques, c'est simplement pour venir répondre. On dit qu'en 1992, pourquoi Paul Biya a bougé? Parce que Bello Bouba était dans l'opposition. Bello Bouba, c'est les 3 millions d'électeurs. Bello Bouba, c'est au moins 2 millions d'électeurs. Même si le RDPC réussit à prendre 1 million, mais Bello Bouba, c'est lui seul, dans l'élection présidentielle au Cameroun, pèse 2 millions. C'est pour ça que Paul Biya l'a amené auprès de lui et depuis 30 ans, il est ministre d'État. Parce qu'il pèse 2 millions d'électeurs. Donc si vous voulez vraiment le changement, allez voir tous ceux qui disent qu'ils sont candidats là, pour leur dire que ils seront responsables si jamais le changement n'arrive pas en 2025. Donc vous devez comprendre, la stratégie, ce n'est plus l'émotion. Faut pas faire l'émotion, faut pas être dans l'émotion. Faut pas dire que non, machin, non. Je dis seulement aux autorités camerounaises que si la candidature de Kamto ne passe pas, il n'y aura même pas élection. Dans le désordre qui va commencer à partir de ce moment-là, figuration actuelle, d'au moins 10 candidats, Kamto ne passe pas. C'est pour ça que je dis arrêtons le fanatisme. Il faut déloger ce papa, mais avec une stratégie forte et intelligente. La campagne commence auprès des acteurs de l'opposition. Cabral, il sait pertinemment qu'il ne peut pas battre Paul Biya. Mais il fait quoi à l'élection? Peut-être qu'il attend qu'on négocie avec lui pour un poste ministériel. Mais est-ce que le Cameroun mérite? Et pour la Cabral, il ne peut pas gagner l'élection. Qu'il observe seulement la scène politique française. C'est pas tous les présidents des partis politiques en France qui sont candidats à l'élection. Un grand pays comme la France, avec au moins, je sais pas, 2000 partis politiques. Lorsqu'il y a élection, tous les partis qui se sentent de droite se mettent derrière le candidat de droite. Tous les partis de gauche se mettent derrière le candidat de gauche. Donc celui qui sent dans cette carrière là, il peut être candidat du Cameroun, président du Cameroun. C'est l'occasion d'appeler tous ces petits opposants qui ont posé leur candidature. Et leur dit que le pays nous appelle. Ce n'est plus le moment des petits calculs politiciens. Ce n'est plus le moment des petits calculs politiciens. Ce n'est plus parce que sinon eux tous ils vont perdre. Sinon tous vont perdre, que ce soit Biya, que ce soit... Parce que c'est le peuple qui va arracher le pouvoir. Et le pays va être ingérable. Vous allez aller aux élections, on ne le refuse pas. On dit que il n'y a pas que 2 millions de Camerounais au Cameroun. On dit que le Cameroun, c'est 30 millions d'habitants. Mais il n'y a que 7 millions qui se sont inscrits. Vous n'allez pas créer quelque chose. C'est pour ça que vous voyez souvent en France, il y a ce qu'on appelle les tendances. C'est les journalistes et les observateurs qui donnent la tendance. Chaque semaine, en fonction des événements politiques. Dès maintenant, il peut y avoir un événement politique
demain ou la semaine prochaine, qui change l'analyse qu'on peut avoir aujourd'hui. Mais quand on voit le désordre déjà qu'il y a lors du dépôt de candidature, on comprend que personne n'a préparé son élection. Ce n'est pas parce que je n'ai pas envie de tirer sur Maurice Kamto. Je n'ai pas envie de donner des arguments aux gens qui sont contre Maurice Kamto. C'est pour ça que je m'abstiens de faire une quelconque analyse en ce qui le concerne. Mais il y a beaucoup de choses qu'on peut souligner qui démontrent que Kamto n'est pas prêt à diriger. Que moi j'ai observé, seulement en 2 jours, comme j'observe là, je vois et je le sens. Le pouvoir, ça se ressent. On ne fait pas le jeu de cache-cache avec le peuple. Il faut être clair dès le départ. Si c'est le Manidem qui va, tu dis, tu n'as pas de personne, tu dis, en fonction de tes nouvelles orientations idéologiques, parce que sur le plan idéologique, le Manidem ne peut pas s'asseoir avec le MSC. Parce que c'est 2 idéologies politiques différentes. Si on était des gens, si on était un peuple éduqué, qui connaît la politique, qui sait pourquoi tel parti existe, quelle est la philosophie de tel parti, quelle est la philosophie, en temps normal, l'adhésion de Maurice Kamto Manidem est un renoncement à tout son engagement politique depuis 2018. Parce qu'ils n'ont rien à voir en commun. Maurice Kamto pense que on doit ouvrir le pays aux investisseurs internationaux qui vont venir construire des routes, qui vont exploiter pendant 30 ans et après ces routes vont revenir. Ça, c'est un aspect du programme de Maurice Kamto que je connais. Il pense que comme en Côte d'Ivoire, on peut appeler des gens comme Bouygues de venir nous construire des autoroutes. On leur donne l'exploitation de l'autoroute. Pour ceux qui ne savent pas, l'exploitation de l'autoroute, c'est quoi? Lorsque quelqu'un construit la route, il met des péages. Et toutes les voitures qui passent là payent le péage. Et donc, au lieu que l'argent parte dans les caisses de l'État, ça part dans les caisses de celui qui a construit. Et au bout de 20 ans, c'est l'État qui va désormais exploiter. Donc, Maurice Kamto pense que on ne doit pas fermer le pays, qu'on doit laisser que le pays soit ouvert aux puissances étrangères pour nous aider à développer le Cameroun. Or, le Manidem, c'est un parti nationaliste. Le parti de la rupture, la rupture de la France-Afrique. Le parti qui pense que le peuple camerounais doit être souverain et que tout ce qui est comme richesse doit être exploité par les Camerounais. Donc, en moins de 7 ans, Kamto a changé d'idéologie. Et donc, sur le plan des idées, sur le plan de la cohérence, de la constance politique, c'est une erreur. Mais on lui concède cette erreur. Pourquoi? Parce que il voulait être candidat. Mais est-ce que vous pensez que quelqu'un doit sacrifier ses convictions politiques et intimes simplement pour postuler à une candidature? On dit que les convictions politiques, les convictions philosophiques intimes ne sont pas négociables. Quand tu t'engages en politique, tu dis que ma philosophie, c'est telle philosophie. Il faut pas changer en cours de route. Faut pas changer en cours de route. Donc, moi, je pense, vous ne me comprenez pas, c'est pour ça que je n'aime pas lire vos commentaires. Je dis que je n'ai pas voulu analyser la sortie de Maurice Kamto. Parce que je ne voulais pas qu'elle fragilise, que mon analyse fragilise la dynamique de changement. Parce que sur le plan intellectuel, on pourrait dire beaucoup de choses. Vous avez vu aujourd'hui, c'est parce qu'on me reprochait de ne pas analyser les choses de Kamto. Moi, j'ai une stratégie de communication. Si moi, je me mets à analyser les affaires de Kamto, ça va fragiliser la dynamique. Parce que moi, je ne vais pas corrompre mon analyse. Parce que je ne suis pas militante du MSC. Donc, je préfère laisser que les autres commandent. Parce que moi, aujourd'hui, je suis patriote du changement. Même si c'est Cabral qui va changer le pays, moi, je suis derrière. Si c'est Issa Chiroma, je suis derrière. Je suis pas derrière quelqu'un, je suis derrière une idéologie. Et l'idéologie qui prédomine aujourd'hui est l'idéologie du changement. Quel que soit le moyen par lequel le changement doit arriver, il faut le changement. Donc, je ne peux pas venir m'asseoir et corrompre ma philosophie en vous disant que non, actuellement, quelqu'un qui était, je veux dire, quelqu'un qui prônait l'ouverture du Cameroun, en 2 secondes est devenu pour la fermeture du Cameroun, pour l'autarcie. Idéologiquement, ce n'est pas cohérent. Mais je ne veux pas commenter cela. J'espère qu'on se comprend. Donc, ne me poussez pas à venir faire les commentaires sur Kamto. Sinon, on risque de gâter ce qu'on est en train de préparer. Parce que rien que la conférence, vous avez vu si on allait faire la conférence dans un... Ça ne faisait pas bien en termes d'image. Ça veut dire que rien n'est préparé. Kamto, s'il veut être président du Cameroun, on doit déjà sentir que voilà le président. Rien que, je veux dire, le branding de sa campagne. Le pouvoir, ça se ressent. On ne va pas dans un sous-sol d'un immeuble ou dans un couloir d'un immeuble dans le noir pour faire la conférence quand on est au futur président. L'image, ça compte en politique. Regardez là où ils ont fait la conférence. Il n'y a pas une véritable équipe de communication derrière. Ce n'est pas pensé. On a l'impression que c'est du rafistolage. Et tous ces éléments, ça compte. Dites-vous déjà que la campagne avait commencé depuis. Mais tout compte. Et le pouvoir, vous le sentez venir. Le pouvoir, vous le sentez venir. Même le lieu où le futur président vient faire la campagne. Regardez le lieu. On ne parle même pas encore sur le fond, sur ce qui a été dit. Ce n'est pas dit. Des gens qui veulent diriger le Cameroun. Donc on peut dire beaucoup de choses. Les manquements, mais ce n'est pas notre rôle. Parce que quand on va finir de parler ici, ça va pousser les gens à dire que mieux Paul Biya. Quand tu veux remplacer Paul Biya, les Camerounais doivent sentir. Le Cameroun est une monarchie présidentielle. Donc vous devez comprendre que le président au Cameroun est un monarque. Ce n'est pas quelqu'un qu'on voit ou on frôle n'importe comment. C'est-à-dire que c'est un monarque républicain. C'est-à-dire que même là où tu dois t'asseoir, les gens doivent sentir que ici, voilà le prochain. On doit sentir le pouvoir, il ne faut pas négliger son image. Le professeur Kamto, c'est un intellectuel. Il commence à rentrer dans la peau d'un homme politique. Mais il faut qu'il sache comment on perçoit le pouvoir dans le pays qu'il veut diriger. Et ça passe. Vous ne me comprenez pas. On dit que c'est une monarchie républicaine. C'est les intellectuels qui comprennent ce que je dis. C'est-à-dire que le président de la République est un monarque républicain. Donc j'ai dit que je ne veux pas analyser. Ne me poussez pas. C'est pas parce que je ne suis pas, je vous ai dit je soutiens le changement. Soit on met un civil au pouvoir en 2025, un civil qui est issu du changement, soit le pays va basculer entre les mains des militaires. Il n'y a plus de choix. Parce que malheureusement le peuple va sortir. Et quand le peuple va sortir, l'armée va dire calmez-vous. Je me mets au milieu de vous. Attendez, on va mettre un régime de transition. Et les puissances internationales vont intervenir pour apporter la paix. Et ces puissances-là, c'est elles qui vont imposer le prochain président. Parce qu'il n'y a pas d'issue, il n'y a pas de résultat d'élection en 2025. Dès qu'on dit seulement que Paul Biya vainqueur, le pays est paralysé. L'ONU intervient. Et dès que l'ONU intervient, c'est les puissances étrangères qui vont nous mettre le prochain président. Et ça ne va pas dépendre de vous. Donc si vous voulez
jouir de votre souveraineté. Mobilisez-vous. Faites campagne auprès de ces pseudo-opposants-là. Soit on laisse Kamto face à face avec Paul Biya, ou alors Bello Bouba face à face avec Paul Biya. C'est aussi ça le changement. Le changement ne veut pas dire, aujourd'hui c'est de trouver le meilleur pion pour dégager Biya. Et à l'heure actuelle, je ne vous mens pas. Regardez celui qui a des voix qui ne bougent pas. Qui a prouvé que lui, ses voix ne bougent pas. Et à ce jeu-là, il y a deux personnalités qui se dégagent, c'est Bello Bouba et Maurice Kamto. Parce que Maurice Kamto aussi a réussi à fidéliser un électorat. Peut-être de 1 million d'électeurs. Au moins 1 million d'électeurs sont fidèles à Kamto. Donc, s'ils veulent vraiment le changement dans le pays, que ces deux s'entendent, ils ne peuvent pas aller à deux aux élections. C'est faire le jeu du régime. Vous n'allez pas venir m'empêcher de m'exprimer sur ma page. Moi, je ne fais pas du fanatisme. Je vous dis ce que je pense. Nous faisons des analyses froides. Nous faisons des analyses au vu de ce qui se passe. Si ça se trouve, croisez les doigts, restez en prière pour que et les camps valident d'abord les candidatures des principaux électeurs. Parce que même si Bello Bouba, sa candidature est rejetée, c'est les problèmes. Ça veut dire que vous voulez couper le pays en deux. Il n'y aura pas élection dans le Grand Nord. Si Bello Bouba n'est pas candidat. On ne sait pas comment il a constitué son dossier. On n'était pas là. Mais il peut avoir un problème dans son dossier et son dossier est rejeté. Pareil aussi pour Kamto. Le problème avec nous qui sommes sur les réseaux sociaux, c'est que nous polarisons le débat et nous refusons de considérer que ceux qui ont tout l'électorat du Cameroun, eux, ils ne parlent pas. Les 3 millions, c'est-à-dire que sur un électorat de 7 millions, les 3 millions sont dans le Nord et eux, ils ne sont pas dans les directs. Quelle est la stratégie pour récupérer cet électorat entre les mains de Bello Bouba? Voilà la problématique à laquelle vous devez répondre. Je vous ai dit que cet électorat est flottant dès lors qu'il n'y a pas un nordiste dans la liste. Il est flottant. Mais dès lors, à partir du moment où il y a un nordiste, personne ne prend la voix d'un nordiste. Aucun opposant sudiste ne prend la voix d'un nordiste quand un nordiste est candidat. Les voix qui peuvent venir là-bas, c'est les sudistes qui se retrouvent souvent dans le Nord. C'est eux qui vont voter. Donc c'est très compliqué. Justine Jeanne. Vous venez souvent débattre ici. Allez prendre le fichier électoral. Les nordistes, on dit qu'il y a 1 million et quelques d'électeurs au Nord. 1 million et quelques à la Damawa. 1 million dans l'extrême Nord. Ça fait combien le Grand Nord? Ça fait 3 millions et quelques sur 7 millions d'électeurs. Donc à eux tous seuls, ils représentent 40% de l'électorat. Ou c'est parce que moi je suis noir, je parle. Écoutez les observateurs internationaux, c'est ce qu'ils disent. C'est pour ça que je vous dis cette année, ça passe ou ça casse. Qui est élection, qui n'est pas élection? Le pays va être paralysé. C'est pour ça que Paul Biya prévient, il dit que non, faites attention. Non, Paul Biya a tout fait pour qu'on arrive à cette situation. Paul Biya n'a pas aimé les Camerounais. Il pouvait éviter cela. Lui-même, il ressent. Il vient dire, soyez vigilants, ne cédez pas à la manipulation. Non, il n'y a pas de manipulation. En 43 ans, même si tu avais accouché ton enfant, en 43 ans, lui, il est grand-père. Il n'y a plus personne qu'on peut tromper au Cameroun. Le pays va être ingérable. Il y a 1 million de gens dans la rue. Tu vas faire comment? Puisque dans la configuration actuelle, quand on ne gagne pas l'élection. Donc, quand il va perdre, ses supporters vont dire qu'on a volé l'élection. Bah, si sa candidature ne passe pas, ses supporters vont dire que c'est un complot. Donc moi je pense que Paul Biya n'a pas réfléchi. En 2025, il ne peut plus prendre un mandat. Il ne peut plus. Tous les observateurs internationaux le disent. C'est-à-dire que 2018 là, ce qu'on a vécu, était le galop d'essai. Il n'y a même rien eu. Si les gens ont pensé que 2008-2018 au Cameroun, les élections ça secoué, je vous dis que ce qui se prépare en 2025, parce que même nous, qui étions les soutiens de Paul Biya, on n'est plus d'accord pour que ce monsieur reste. Je dis que je suis solidaire de Kamto. Je dis que Kamto a raison. Je salue son abnégation. Je salue sa détermination. Mais je dis que Kamto nous donne l'impression d'une impréparation sur le plan stratégique. Oui, Kamto ne devait pas laisser Akere Mouna candidat. Puisque Kamto sait, étant donné qu'il a travaillé avant avec John Fundi, qu'il pouvait récupérer les voix du Nozo. Il fallait qu'il enlève Akere Mouna. Mais comment Akere Mouna va à l'élection? Ça veut dire que le régime est derrière Akere Mouna. Akere Mouna peut pas être président. Qui va voter pour lui? Il aura les voix du Nozo qui pouvaient revenir dans la cagnotte de Kamto. Comment il fait ça? Ça veut dire qu'il n'aime pas le Cameroun. Il y a des gens que leur profession au Cameroun, c'est être candidat à l'élection présidentielle. Qui peut voter pour Akere Mouna? Même Cabral Libi, là, il sait qu'il ne peut pas gagner l'élection. Mais Cabral, on dit moins sur Cabral Libi parce que Cabral Libi n'a pas un électorat. Cabral Libi n'a pas un électorat assis. Cabral Libi a un électorat réactionnaire. Mais donc l'argument aujourd'hui n'est pas valable en 2025. Donc c'est un électorat flottant qui change, qu'on peut récupérer. Et même avec les élections législatives, on a vu que c'est un électorat qui est circonscrit à un seul département au Cameroun. Et lequel il va se battre dessus avec le RDPC. Donc Cabral Libi n'est pas une menace. Perdre le temps à aller vers Cabral Libi. Non, c'est un parti qui a des élus, mais politiquement, il n'a pas d'impact. Moi, je pense que Maurice Kamto devrait se concentrer sur l'électorat qui est fidèle. Le Nord-Ouest à l'heure actuelle est en brousse avec le RDPC. Mais si à Akere Mouna, ils vont voter à Akere Mouna. Mais leur vote, ça ne va pas peser. Non, c'est des voix qui se dispersent uniquement. C'est des voix qui se perdent uniquement pour faire le jeu du RDPC. Donc ça sert à rien. Donc actuellement, allez sur les pages d'Akere Mouna lui dit qu'il laisse. C'est pour ça que je dis que c'est vous qui devez être les gendarmes de cette élection. Quand quelqu'un veut déranger, parce que ça c'est les candidatures pour être nuisibles. Il ne peut pas gagner. Il ne peut pas gagner. Cabral ne dépasse pas le département. Son département. Donc il ne sert à rien. Donc vous perdez votre temps à nourrir une haine inutile avec une minorité qui ne sort pas d'un. Si tu voles Cabral, Cabral ne fera pas 2% à cette élection. Cabral n'existe que si Kamto se retire.
Mais pourquoi Chantal veut s'accrocher? Parce que son père est plus jeune. C'est son père qui gère le pays. C'est son père, elle n'a pas de connaissance. Donc c'est son père qui gère tout. Son père, on vous a dit, c'est sa mère aussi le faisait. Mais maintenant, c'est son père qui le fait. Donc le pays, à l'heure actuelle, est sous la régence d'un Français, de souche. Donc la connivence avec la France, que pourrait profiter Maurice Kamto, elle vient d'où alors que les Français sont installés et tout dit. Ça n'a pas de sens. La France veut surveiller où va son argent. Pour organiser vos élections, la France va vous donner peut-être 40 milliards. Vous allez, parce que la France promeut la démocratie dans le monde. Elle va vous donner son argent. Elle a l'obligation de le garder. Quand vous partez demander l'argent, là il n'y a pas de problème. Mais dès que vous prenez l'argent, cet argent que la France donne, il y a les conditions. Les premières conditions sont les suivantes. Promouvoir la démocratie dans vos pays. Respecter les droits et les libertés des gens. Quand je vois les soutiens de Paul Biya, accuser Paul Biya. Au Cameroun aujourd'hui, tu ne sais pas qui est Camerounais, qui n'est pas Camerounais. Personne ne surveille les papiers de personne. Et c'est tout cela qui participe à l'insécurité. Des milices viennent d'ailleurs, les gens viennent plus au Cameroun. Le Cameroun, c'est l'Afrique en miniature. Quand tu rencontres un Nigérian, tu peux dire que c'est un Bamenda. Tu rencontres un Tchadien, tu peux dire que c'est un peu de Gawa. Tu rencontres un Gabonais, il va parler la même langue que un tour de Kiossi. Qu'est-ce qui doit sécuriser la nationalité camerounaise? C'est ça l'enjeu de 2025. C'est la carte d'identité. Et donc nous pensons que dès qu'un Camerounais naît, l'État doit lui offrir sa carte d'identité. On ne crée rien. C'est comme ça que ça se passe dans les pays qui sont soucieux. Et là, on va plus dire que les Camerounais ont les faux papiers parce que dès lors qu'on vous a déjà identifié, vous ne pouvez plus fabriquer des faux papiers d'identité. Vous ne pouvez plus. Il faut que les Camerounais, dès la naissance, puissent avoir des papiers d'identité.